Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a deux types de partenariats quand on travaille sur une chaîne comme la mienne. Ceux qui veulent vous faire découvrir un produit et ceux qui veulent vous faire découvrir leur marque, tout simplement. Et oui, parce que dans un monde où il y a autant de concurrence qu'aujourd'hui, déjà quand les gens connaissent votre marque, c'est une première victoire. Aujourd'hui, on va donc tester un objet de la marque Rock Bros. Il m'a envoyé des lunettes de soleil qui font casque de musique. Mais Rock Bros, c'est surtout en vérité un fabricant d'accessoires pour les vélos et pour les vélos électriques. C'est pour ça que ce choix est un peu particulier, parce que des lunettes de soleil qui permettent d'écouter de la musique, vous n'êtes pas seulement limité au vélo pour faire ça. Moi, j'ai bien l'intention de me servir de ce genre de truc pendant que je tonde ma pelouse avec ma tondeuse, par exemple. Mais voilà, Rock Bros, c'est aussi des sacs, par exemple, pour les vélos électriques. Ils en font des vraiment chouettes, avec des poches qui se fixent sur le porte-bagages, qui sont étanches, qui sont fournis avec tout un tas d'accessoires pour les transformer en sac à dos classique et tout. C'est vraiment des chouettes petits accessoires, hein. Je vous montrerai bien sûr rapidement un de leurs sacs qu'ils m'ont envoyé en plus de cet objet, mais que je ne suis pas supposé tester, mais vous en verrez quelques images, vous les avez déjà vues, ça dépendra de comment je vais monter ça. En attendant, aujourd'hui donc on teste ces lunettes, mais le but c'est quand même, vous l'aurez bien compris, surtout de vous faire connaître la marque Rock Bros qui fait des accessoires donc pour vélo et vélo électrique. C'est parti pour le test de ces lunettes de soleil qui permettent d'écouter de la musique. On y va. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais juste au moment de démarrer cette séquence, il y a un avion militaire qui passe là. Ça arrive parfois, hein. J'habite pas très loin d'une base militaire à Évreux là. Je sais pas si c'est Macron qui se prépare à la guerre civile, vu qu'il s'apprête à faire un choix qui sera vraisemblablement antidémocratique. Mais bon, j'espère que vous ne l'entendrez pas dans le micro-cravate. On va réussir à finir cette séquence quand même, promis. Donc, ça m'a donné le temps de réfléchir d'ailleurs, ce petit avion là qui passe dans le ciel. Si Rock Bros m'envoie ça, plutôt que de m'envoyer un sac ou un accessoire somme toute assez lambda pour vélo, c'est qu'il y a plus de technologie dans ça, donc il y a plus de choses à dire. Et c'est joli en plus l'emballage, c'est pas mal. Ça fait objet pro. Il y a plus de technologie, donc on pourra davantage voir si le fabricant s'est appliqué pour nous donner un objet soigné et à la technologie fonctionnelle. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi d'envoyer ça. On est sur une catégorie 3, c'est bien d'avoir mis le petit tableau derrière. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous en servir quand vous êtes dans des endroits extrêmement ensoleillés. Par contre, à la montagne, ça ne pourra pas faire lieu de lunettes pour skier. Et oui, parce qu'à la montagne, vous avez 2 fois plus de soleil dans les yeux, en fait, vu que la neige réverbère les rayons, et donc les rayons du soleil vous arrivent 2 fois plus nombreux dans la tronche. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut se mettre de la crème solaire quand on va faire du ski, même s'il fait froid en montagne et que c'est pas forcément toujours intuitif. On prend de très très méchants coups de soleil. Et c'est donc des lunettes qui pourront convenir à toutes les situations, sauf celle de la montagne. Ça tombe bien en général, quand on skie, on n'est pas sur un vélo, et comme Rock Bros fabrique des vélos, c'est plutôt cohérent. Voilà, donc en tout cas on a une belle pochette avec un logo en caoutchouc, en relief, embossé sur le dessus là. C'est vraiment magnifique. Alors comme c'est tout noir, je vais mettre une autre torche, hop. Ouais, bah ça va pas aider grand chose, hein. C'est toujours compliqué de filmer des choses qui sont noires sur fond noir. Hop, on a pas mal de choses à l'intérieur. Du coup, je vais rééteindre la torche. Elle ne sert pas à grand chose, voilà. On a donc une petite notice qui m'a l'air d'être tout en chinois. Ah non, pardon, il y a de l'anglais de l'autre côté. Voilà, donc c'est bilingue. Anglais-chinois, ok, bon, ça n'a pas l'air hyper compliqué. Une petite carte de certification. Une petite carte pour tester le côté, ça c'est pas mal ça, le côté, comment on appelle ça, polarisé des verres. En fait, il faut savoir que la polarisation, ça permet notamment de voir mieux à travers les surfaces aquatiques, hein. Donc les pêcheurs, les choses comme ça peuvent être intéressés. D'ailleurs, c'est le dessin, je crois, d'un pêcheur à la ligne, ça, qui est en train de s'en aller avec un gros poisson attaché, et on ne verra le gros poisson qu'à travers les lunettes. On testera, je ne sais pas si à la caméra ça rendra, mais on va tester. Les lunettes en elles-mêmes, le câble de recharge, qui est un câble magnétique qui fait penser à celui qu'on voit souvent sur les smartwatches chinoises. Une chiffonnette, ça c'est toujours très bien d'en avoir une avec une paire de lunettes. Et une petite pochette de transport pour les lunettes. Tout ça, c'est bien sûr logoté Rock Bros. Et pour le moment, en tout cas, rien qu'avec les accessoires, le niveau de finition, il est bon. On va regarder les lunettes maintenant. Alors, les lunettes, elles sont dans un sachet plastique,
puis dans un papier type très fin, là, type papier à cigarette, je ne sais pas comment on appelle ce genre de papier. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que les verres, avec leur côté irisé comme ça, bleu et marron selon l'orientation, là, orangé, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, vous voyez qu'à l'intérieur, ici, on a des petites lunettes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça, mais je pense que, techniquement, vous pouvez monter sur ces lunettes-là, puisqu'on voit qu'il y a un rail de sertissage, des verres pour votre correction optique, et ensuite venir clipser ça dans les lunettes. Mais bon, est-ce que en France, c'est facile de trouver des opticiens qui vont accepter de vous sertir des verres dans des montures en plastoc comme ça? Je sais pas, peut-être que ça se fait en Asie, mais si un opticien passe par ici, vous pouvez me dire dans les commentaires si je peux lui amener ça, parce qu'on est sur quelque chose qui est, vous voyez, en plastique un peu souple. Hein. Si quelqu'un pouvait me confirmer qu'on peut en France venir se faire des verres pour les mettre sur ce genre de truc, peut-être que c'est un standard dont j'ignore l'existence, ça m'intéresserait de savoir. Donc moi je vais les tester sans, hein, parce que j'ai pas encore, malgré mon âge, 45 ans, de correction visuelle. Ça va certainement pas tarder, mais pour le moment, c'est pas le cas. Voilà, donc on voit bien hein, clairement qu'on est sur des branches plus grosses hein, pour pouvoir faire tenir les haut-parleurs. Haut-parleurs dont on distingue d'ailleurs la grille dans la partie inférieure de la branche. Et on voit ici la zone pour mettre le système de recharge magnétique. Voilà, bon bah après, pas grand chose d'autre à dire. Hein. Le son manifestement ce sera un de ces sons type conduction osseuse ou en tout cas type ouvert, c'est-à-dire avec les haut-parleurs proches de vos oreilles mais pas dedans. J'aime autant sur des lunettes, c'est toujours un peu bizarre d'avoir des trucs qui rentrent dans les esgourdes. C'est plus logique d'avoir des branches comme ça je trouve. Bon, je vais les mettre et je vais vous faire part de mes impressions, mais on peut déjà regarder un truc. C'est cette fameuse polarisation. Donc, on remet ceci. Vous voyez, là, on ne voit pas le poisson. Et normalement, si je viens mettre le verre de lunettes devant, ça va être très compliqué à filmer. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais on est supposé voir le poisson. Voilà, bah, je regarderai au montage si ça se voit. Mais moi, à l'œil nu, ouais, effectivement, c'est vrai que là, je ne vois pas le poisson. Et là, je le vois. Je le vois pas, je le vois. Je le vois plus, je le vois. Je le vois plus, je le vois. Vous avez la ref ? Voilà, donc là je viens d'écouter de la musique avec ce casque, avec cette paire de lunettes. Hein. Alors, on est sur un casque ouvert, hein. Donc évidemment, on n'a pas la même pression acoustique que si on avait un truc directement dans les oreilles qui isole du monde extérieur. Donc, on ressentira moins les basses percutantes qu'avec un vrai casque qui se met soit complètement sur les oreilles, soit carrément à l'intérieur. Mais c'est pas pour ça que le son est pas bon, hein. Il est simplement comme sera un bon son sur ce type de casque. C'est-à-dire que les gens pourront avoir l'impression que c'est un peu distant, un petit peu lointain, moins, je vous dis, percutant. Mais je trouve que le son il est pas mal. J'ai écouté des chansons, vous savez, il y a des trémolos, des oui, ouin, qui sont souvent mal rendus sur les mauvais casques. Et là, ça passait bien. Franchement, il n'y avait pas de distorsion, il n'y avait pas d'erreur du genre il y a trop de basse, il y a trop de médium, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. C'est juste que voilà, c'est pas un casque fermé, donc il y a les petits j'allais dire désagréments, mais le mot est peut-être un peu fort, les particularités d'un casque ouvert. Moi j'aime bien, vous voyez, si je veux mettre ça pour tondre ma pelouse, c'est parce que la tondeuse, parfois, quand elle bourre des trucs comme ça, il faut l'entendre. Si on a un casque qui isole trop, des fois on force comme un con sur sa tondeuse parce qu'on se rend pas compte qu'elle est en train d'étouffer ou je ne sais quoi. Là, voilà, c'est le genre de casque pratique pour ça. Et puis, comme c'est un casque pour les gens qui font du vélo, ça vous permet d'être alerte, d'entendre les voitures, les camions, les coups de klaxon, un piéton qui vous crie après. Ce sont des choses que vous ne pouvez plus entendre si vous avez un casque fermé sur les oreilles. Et là, ça ne sera pas le cas avec ce casque-là. Quant à sa protection pour le soleil, c'est vrai qu'elles sont vachement bien, hein, ces lunettes. Hein. Voilà, par exemple, là, maintenant que j'ai mis un nouveau système d'éclairage, tiens, je vais en profiter pour vous le montrer, attention, hop. Vous voyez, maintenant, j'ai un spot qui est carrément fixé au plafond ici et un panneau qui m'éclaire de ce côté-là. Donc, je suis bombardé de lumière et ça me fait quand même pas mal aux yeux. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je mets des lunettes de soleil quand vous me voyez de face. Quand je regarde avec ces lunettes-là,
la lumière de mes éclairages, c'est vachement confortablement atténué, mieux qu'avec mes lunettes Pixel. Hein. Bon, c'est pas pour ça que je vais mettre ces lunettes-là maintenant pour me tourner, elles sont peut-être un petit peu trop funky pour ça, mais voilà, en tout cas, ce sont des bonnes lunettes de soleil, et c'est un bon casque ouvert aussi, donc mission accomplie à ce niveau-là. Fallait bien que je vous montre quel swag on a quand on porte ces lunettes. Hein. Regardez-moi ça si c'est pas trop la classe. Yeah. Allez, dans l'autre sens. Bon bah bien voilà, hein, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et bah écoutez, ce produit, il est excellent. Maintenant, est-ce que c'est un produit qui est réservé aux gens qui font du vélo? Non, on peut vraiment s'en servir dans toutes sortes de circonstances. Rock Bros est un spécialiste du vélo, donc est-ce que ce sont des lunettes qui sont bien adaptées au vélo? C'est surtout ça la question. Et la réponse c'est oui. En termes de son, c'est très bon, mais attention, c'est un casque ouvert, donc avec les petites particularités qui vont avec. Et il y a cette histoire de pouvoir mettre des lunettes pour les myopes, là, des verres pour les myopes là-dedans. Voilà, ça reste en suspens. Si des gens dans les commentaires pouvaient m'amener des éclaircissements là-dessus, j'avoue que j'apprécierais. Un dernier petit truc avant de conclure cette vidéo. La notice qui est en chinois et en anglais manque un peu de précision, c'est dommage, notamment sur le positionnement du bouton Power. Parce que vous voyez, enfin du bouton qui contrôle tout d'ailleurs, hein, puisque vous voyez, eux, il le localise dans le bas en fait de la branche, alors qu'en fait il est sur le côté. Bon, quand on lit le texte ici, on comprend hein, que voilà, sur tout ce qu'il y a dans le tableau ici, à vrai dire, on comprend hein, que en fait, en réalité, il faut appuyer sur cette espèce de petit point dans le plastique. Je ne sais pas si vous le verrez, il y a un petit point ici. C'est là qu'il faut appuyer pour allumer ou éteindre le casque. Voilà, une fois qu'on a compris ça, c'est un très bon produit. Il faudrait peut-être voir juste à améliorer la dock fournie, qui est quand même un petit peu succincte et cheap. Ce qui est dommage parce que le reste du produit, lui, il n'est pas du tout. C'est un produit qui est au contraire plutôt très bien fini et très fonctionnel, je trouve. Et bien voilà, c'était le test de ces lunettes de soleil pour écouter de la musique de chez Rock Bros. Un chouette accessoriste hein, pour vélo électrique et vélo standard, que je vous conseille d'aller voir parce que je sais de sources sûres que cette marque a suffisamment plu à certaines marques de vélos électriques pour qu'elles confient à la marque directement la création de leurs accessoires pour leur vélo électrique. C'est-à-dire qu'en fait, Rock Bros fabrique par exemple des sacs pour porte-bagages pour d'autres marques de vélos, certaines d'ailleurs qu'on a déjà testées ou qu'on va prochainement tester sur la chaîne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!